Bienvenue à toi qui regarde cette vidéo. Aujourd'hui, nous allons prendre les énergies du mois d'octobre. Donc, avec 3 tarots, je vais te proposer le premier choix avec le tarot Rider-Waite, le second choix avec le tarot Santa Muerte et le troisième choix avec le tarot Murder of Crows. Je te retrouve donc, toi qui as choisi le premier choix avec le tarot de Rider Tarot Deck. Alors nous allons voir un petit peu quelles sont les énergies pour le mois d'octobre. Quelles énergies arrivent à toi pour le mois d'octobre. Alors nous avons le 4 de bâton. Alors le 4 de bâton nous parle de stabilité, de chance. Alors j'ai l'impression qu'en octobre tu vas récolter les fruits de tes efforts et tu vas pouvoir avoir une nouvelle stabilité. Bien sûr, nous avons l'as de coupe qui nous parle de nouveau départ, d'un épanouissement, peut-être une rencontre amoureuse ou amicale, mais quelque chose de nouveau qui arrive à toi, quelque chose qui va débuter, mais émotionnellement très très forte au mois de octobre, d'accord? Alors ensuite, on a quoi? Bien dit donc, on a le 6 de coupe, la carte magnifique du 6 de coupe qui nous parle également d'émotion, de bienveillance, prendre soin. Donc bienveillance, on va aussi peut-être avoir avec cette carte un peu de nostalgie, des moments, des bons moments, disons, ou alors une jeunesse, parce que là, ici, on a quelque chose qui se concrétise, peut-être un nouveau départ au niveau sentimental, une rencontre avec l'as de coupe, et on va peut-être avoir un petit peu de nostalgie par rapport au fait qu'on était avant peut-être célibataire et qu'on avait peut-être plus de liberté, disons. Donc c'est ce qui arrive à toi. Je pense une belle rencontre amoureuse au mois d'octobre ici. Et nous avons le roi de Pentacle. Alors, le roi de Pentacle ici, c'est encore quelque chose qui se relie, le Pentacle, à la générosité. Alors là, on parle d'émotion, mais aussi de générosité. Donc là, avec le roi de Pentacle, on va entreprendre. Parce que le roi de Pentacle, c'est quelqu'un qui entreprend, quelqu'un de généreux, quelqu'un qui va prendre les rênes de sa vie. Alors pour moi ici, on va quand même se diriger vers une nouvelle dynamique dans une relation de couple. Pour moi, ça me parle de relation de couple. Et on va pouvoir entreprendre aujourd'hui certaines choses avec son conjoint. Et on va se projeter, on va prévoir en fait une nouvelle vie avec cette nouvelle énergie qui arrive à nous, cette nouvelle peut-être ce nouvel amour qui arrive à nous au mois d'octobre. Alors nous avons ici le pendu. Alors le pendu, ça me fait penser vraiment que peut-être on va devoir patienter ou se soumettre à certaines contraintes ou être dans le sacrifice au niveau de cette relation. On va peut-être devoir patienter avant que les choses vraiment s'actent. On va peut-être avoir envie d'y aller, d'entreprendre certaines choses et de concrétiser, de se projeter. Mais là, on va devoir peut-être patienter que l'autre soit prêt ou prête à vouloir s'engager dans une vie de couple. Parce qu'ici, on parle vraiment de vie de couple, on parle vraiment d'une vie à deux. Moi, c'est ce que je ressens avec ce tirage. Donc, au mois d'octobre, tu vas avoir cette opportunité de pouvoir construire quelque chose avec quelqu'un. Mais sans, ça ne sera pas sans obstacle et sans attente. Il faudra patienter, il faudra être vraiment patient et se référer justement à ce que l'autre désire. Et peut-être que l'autre ne sera pas encore prêt ou prête à s'engager. Mais c'est une affaire qui sera quand même pas mal épanouissante pour toi puisque les choses vont se concrétiser. Alors, un petit conseil avec le tarot. Eh bien, dis donc, le conseil, on a ici l'as de Pentacle. Ici, c'est des énergies vraiment nouvelles qui t'attendent. On a deux as.
On a 2 As ici. Donc, c'est des énergies vraiment nouvelles qui t'attendent. Alors, moi, j'ai l'impression peut-être aussi que on va avoir, pour cette rentrée, cette rentrée d'automne, là, on va avoir vraiment envie ou un besoin d'évoluer, une volonté vraiment d'avoir de nouvelles énergies, hein, que ce soit dans le domaine sentimental ou professionnel. Alors, les deux sont vraiment complémentaires pour moi. Et là, on va vraiment... peut-être un nouvel emploi aussi avec ça. Peut-être un nouvel emploi, un nouvel amour. Alors, quelque chose de nouveau qui arrive à toi, c'est vraiment exceptionnel. C'est 2 As dans le même tirage. C'est vraiment quelque chose de concret qui arrive à toi, hein, au niveau émotionnel et au niveau matériel. Pour moi, c'est quelque chose qui va compléter, disons, si ta vie aujourd'hui n'est pas celle que tu attends, tu as besoin d'un partenaire et de soutien financier, tu vas avoir les deux au mois d'octobre. Ça, c'est clair. Voilà pour cette première prophétie avec les tarots. J'ai envie de faire des choses un petit peu différentes et avec les tarots aussi, c'est quelque chose qui me permet justement de voir au-delà des fois des cartes et des mots-clés qui sont sur les cartes. Voilà pour ce premier tirage. Je vais donc passer au second choix avec le tarot de la Santa Muerte. Je te retrouve donc toi qui as choisi le second choix avec la Santa Muerte, tarot Santa Muerte qui est magnifique aussi. Donc je vais regarder un petit peu pour les énergies du mois d'octobre. Qu'est-ce qui arrive à toi? Alors, le mois d'octobre, qu'est-ce qui te réserve? Nous avons le 8 de Pentacle. Ces cartes sont juste magnifiques. Alors, le 8 de Pentacle, ici, on te dit que cette carte, disons que tu vas pouvoir faire ce que tu aimes au mois d'octobre. Donc ici, peut-être qu'on va peut-être faire au mois d'octobre un apprentissage, une formation. On va avoir vraiment le désir de changer ici. On va vraiment avoir envie de changer, de faire des choses qu'on n'a pas l'habitude de faire, peut-être de s'engager dans d'autres choses comme une formation ou apprendre d'autres choses que l'on ne sait pas et qu'on a envie d'élargir en fait. On va vraiment vouloir élargir ses horizons et on va avoir pour cela des opportunités. Alors ici on a quoi? Le 3 de bâton. Alors, encore une fois, avec le 3 de bâton, on te dit que tu dois élargir tes horizons. Tu vas voir loin, tu vas avoir de nouvelles énergies qui arrivent à toi, justement. Et ça, c'est vraiment le thème du mois d'octobre pour toi qui as choisi cette seconde prophétie. Là, on va vraiment être face à de nouvelles énergies et on va vouloir vraiment changer certaines choses et s'aventurer peut-être hors de sa zone de confort pour pouvoir accomplir certaines choses que l'on ne connaît pas et élargir justement ses connaissances. Alors ici, nous avons le 5 de Pentacle. Alors le 5 de Pentacle, on te parle disons de problèmes financiers, disons. Au niveau finance, ça ne va pas être le top non plus au mois d'octobre, puisque peut-être que tu vas t'investir dans de nouvelles formations, mais qui va te coûter, disons, au niveau financier, par rapport à tes finances. Et ici, on va peut-être être inquiet au niveau financier, puisque s'engager et essayer d'avoir de choses nouvelles va te faire, disons, dépenser de l'argent. Et ici, on va peut-être être peu soutenu. Alors attention, si tu t'investis dans de nouvelles formations, de nouvelles directives pour apprendre certaines choses, attention de bien gérer ton budget, puisque tu risques peut-être d'avoir des petites galères financières, disons. Alors on a le valet d'épée. Le valet d'épée, on te sent comme quelqu'un quand même d'intelligent et d'assez, comment dire, tu es quand même assez têtu comme personne, hein, et tu sais que si tu as envie de faire telle formation, on sent que tu as vraiment du potentiel et tu es quand même assez têtu. Tu sais que si tu commences quelque chose, tu vas aller jusqu'au bout. Et donc,
c'est pas vraiment une carte négative, c'est juste qu'il faut user vraiment d'intelligence pour pouvoir continuer à profiter justement de ton potentiel. Donc vraiment peser le pour et le contre, et si tu vois que par rapport à ce que tu veux engager comme nouveauté, comme opportunité, comme formation, pour apprendre certaines choses, vraiment essaie de bien gérer le côté financier. Parce que tu es quelqu'un d'intelligent, tu es quelqu'un qui est motivé, disons, mais qui pense beaucoup, beaucoup, beaucoup. Tu es quelqu'un vraiment qui a un bon potentiel pour pouvoir aboutir à ses fins. Mais attention au côté financier ici. Ici. Alors, on a encore un pentacle ici. Nous avons le 9 de pentacle. Le 9 de pentacle qui te dit que tu vas vraiment récolter ce que tu as semé. Alors attention, ça peut être à double tranchant. On peut récolter ce que l'on a semé en ayant trop dépensé, ou récolter ce que l'on a semé en ayant bien géré. Alors attention à ça, j'ai envie de dire, puisque bon, on te parle de gains, hein, que tu vas apprécier quand même le succès que tu vas avoir ce mois d'octobre, mais attention aussi à bien gérer, parce que là on te le dit ici avec cette carte, de bien gérer tes finances. Mais bon, comme tu es quelqu'un d'intelligent, je pense que tu vas y arriver, et ici au mois d'octobre, ça va être un nouveau départ pour toi, et un nouvel accomplissement, d'accord? Donc tu vas bien gérer justement ton argent, puisque là on te parle vraiment de succès hein, ici avec cette carte. Hein. Donc un succès, une stabilité financière, de l'abondance. Ok, voilà, donc après c'est à toi à faire la part des choses, et à vraiment bien gérer ce que tu veux accomplir. Alors un petit conseil ici, eh bien on a une superbe carte. Hein. Regarde comme elle est superbe cette carte. Le 10 de pentacle. Le 10 de pentacle qui te promet une stabilité avec le conseil, donc un accomplissement, une prospérité. Pour moi, c'est vraiment bien parti. Si tu as vraiment cette opportunité de faire de nouvelles, comment dire, de nouvelles formations ou quelque chose de nouveau dans ta vie, de nouvelles énergies qui arrivent à toi, eh bien écoute, pèse le pour le contre, gère bien ton argent, et crois-moi, le succès est à la porte avec ce 10 de pentacle. Voilà pour cette seconde prophétie qui, j'espère, t'aura résonné. Je vais maintenant passer à la troisième prophétie avec le tarot de Mother of Crowns. Je te retrouve donc, toi qui as choisi la troisième prophétie, avec le tarot des corbeaux, comme je l'appelle. Le tarot des corbeaux. Alors, nous allons voir quelles sont les énergies qui arrivent à toi au mois d'octobre. Alors ici, nous avons le 8 de coupe. Regarde un peu ces cartes comme elles sont magnifiques. Alors, le 8 de coupe, ici, on te parle avec cette carte, peut-être au mois d'octobre, tu vas devoir peut-être prendre des risques pour te libérer de certaines choses ici, et peut-être abandonner ce qui n'est plus bon pour toi. Il faut que tu passes à quelque chose de différent, il faut que tu passes à autre chose. Et je pense que tu vas avoir une opportunité pour te libérer de certaines choses et passer justement à autre chose au mois d'octobre. Alors ici, nous avons le 3 de pentacle. Le 3 de pentacle qui te parle de changement. Hein. Donc ici, encore une fois, on a un changement. On va passer à autre chose. Et là, on a un changement vraiment... quelque chose d'original en fait, peut-être un changement dans le travail, puisque ici on a les pentacles, donc peut-être un changement dans le travail, et ici ouais, tu vois, tu dois passer à quelque chose de différent, peut-être que dans ton travail, les choses ne se passent pas comme tu veux au niveau émotionnel, et ici on te dit qu'au mois d'octobre, tu vas peut-être avoir une opportunité certainement de changer. Alors peut-être te passer... d'un travail que tu fais tout seul ou toute seule, un travail collectif ou quelque chose de plus privilégié, quelque chose qui va te mener vers le haut, disons. Hein. Voilà, donc au mois d'octobre, quelque chose d'original arrive à toi, en fait. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Le 8 d'épée.
Alors, le 8 d'épée qui nous parle, attention, avec le 8 d'épée, ça nous parle, peut-être tu es du signe du scorpion, peut-être, puisque là, on nous parle d'autodestruction. Attention à ça. Peut-être en voulant faire des choses différentes, on va peut-être être dans la souffrance. Alors attention. Et je te ressens aussi comme peut-être une personne qui a l'esprit torturé. Il faut que tu ailles vraiment vers quelque chose qui t'apportera la paix ici, hein, au mois d'octobre. Hein. Donc attention à ça, de ne pas trop faire des choses qui risquent de se retourner contre toi. Alors on a le 10 de Pentacle. Alors, le 10 de Pentacle, on te parle de stabilité. Alors, peut-être que le choix que tu vas faire va t'apporter une stabilité, un accomplissement, une prospérité. Voilà. Donc, c'est plutôt positif, mais tu vas passer quand même par une période où peut-être tu vas être dans une dynamique d'autodestruction. Attention à ça. Alors, dernière carte ici, avant le conseil. Donc, ici, nous avons le 9 de bâton. Alors, le 9 de bâton qui te parle que ton moral va peut-être se mettre un petit peu en bas, là, ici. Donc, peut-être ton moral va être un petit peu... parce que là, tu vois, on a le corbeau avec les chaînes. Il est enchaîné ici. Tu vas avoir besoin de courage pour te faire confiance à nouveau et de patience en fait. Donc, mais on te dit que avec cette carte, tu vas être bientôt libéré et apaisé parce que là, on a encore, comme je l'ai dit, on est dans une dynamique où tu es quand même quelqu'un qui s'auto-détruit hein, de par ses choix. Donc ici, on a une stabilité qui arrive, mais attention que tes démons ne te rattrapent pas et ne reviennent pas te saper, disons, ou te saboter le moral. Voilà. Alors, un petit conseil maintenant. Un petit conseil. Nous avons le 8 de bâton. Alors, ici, avec ce 8 de bâton, on te conseille justement de te montrer au monde tel que tu es vraiment. Quelque chose qui va être une révélation pour toi. Donc, essaie de vraiment te sentir toi-même lorsque tu vas aller vers ton entourage, les personnes avec qui, ou même dans ton travail, parce qu'ici on parle vraiment de travail, de quelque chose qui va vraiment être différent de ce que tu connais déjà. Donc, essaie de te montrer vraiment avec cette carte telle que tu es. Voilà pour cette troisième prophétie qui, j'espère, t'aura résonné. Quant à moi, je te retrouve bientôt pour d'autres prophéties.